La prière. Pour beaucoup, ce mot peut sembler un peu intimidant, voire même déroutant. On se demande s'il y a une bonne façon de faire, des règles à suivre, ou si, au fond, on ne parle pas juste dans le vide. Alors on va plonger ensemble dans tout ça pour y voir plus clair, en s'appuyant sur l'expérience vraiment personnelle d'un auteur qui a trouvé une réponse, pour le moins, inattendue. Commençons par la question de base, la plus fondamentale. La prière, au fond, qu'est-ce que c'est? Une liste de courses pour l'univers? Un rituel? Une sorte de méditation? Ou alors quelque chose de bien plus simple, de bien plus direct? C'est vraiment le point de départ de notre exploration. On a tous un peu connu ça, non? Ce sentiment de s'adresser à un mur, de voir ses mots se perdre dans un silence immense. Cette frustration, ce découragement, eh bien c'est exactement le point de départ de l'histoire qu'on va suivre aujourd'hui. Ces mots, ce sont ceux de René Foltz, l'auteur de notre source. Il décrit ici un moment de désespoir, mais total. Un véritable point de rupture où tous ses repères s'effondrent. Il est face à un vide intérieur, un silence assourdissant qui lui renvoie une image de néant. On est vraiment au fond du trou. Et là, que se passe-t-il? Surtout pas une prière polie, bien respectueuse, non, non. C'est une explosion, une colère brute, une interpellation directe où il balance toute sa frustration, tous ses ressentiments. Ce n'était pas une demande, c'était carrément une accusation. Et c'est ce cri-là qui va tout changer. On attaque la première partie, la révélation, la porte qui s'ouvre. On va voir comment une réponse complètement inattendue peut naître d'un simple cri de colère. Ce qui est fascinant, c'est que la réponse n'arrive pas dans un moment de calme, mais bien au cœur de la tempête. Et voilà la réponse qu'il entend, très clairement à l'intérieur de lui. Pas un reproche, pas une punition pour sa colère, non. Un message d'amour inconditionnel et de liberté. Une bénédiction, peu importe son choix. C'était à l'opposé total de tout ce à quoi il aurait pu s'attendre. Forcément, la première réaction face à un truc pareil, c'est le doute. On se dit, est-ce que j'invente tout ça? Est-ce que je suis en train de me raconter des histoires? Mais au milieu de cette incertitude, son regard est attiré par la Bible de sa femme, posée là, comme une invitation silencieuse. Alors il saisit la Bible machinalement, et elle s'ouvre sur cette page, sur ce verset précis. Et là, les mots lui sautent aux yeux, ils s'impriment en lui. Ce n'est plus une idée vague, c'est une parole qui semble directe, personnelle. Une porte s'ouvre littéralement, pas seulement dans le livre, mais dans sa conscience. C'est le moment de bascule. Le point crucial, le déclic, il est donc là. La prière, ce n'est pas un code complexe à déchiffrer, c'est une porte qui est déjà ouverte. La question n'est pas de mériter de passer, mais simplement d'accepter d'entrer. Le focus change complètement, on passe des règles à la relation, de l'effort à l'accueil. Deuxième partie, donc un chemin simple de prière, avec la séquence enseignée par Jésus. Bon, l'idée de la porte, c'est clair, mais concrètement, au quotidien, comment on fait pour la franchir? On va passer de la révélation à la pratique. Le principe de base, il est posé juste ici. Il ne s'agit pas de performance en public, mais d'intimité. La prière, c'est un rendez-vous personnel, un dialogue qui se passe dans le secret. Ce lieu, attention, n'est pas forcément un lieu physique. Ça peut être un espace intérieur, un espace de sincérité, loin du bruit extérieur. On peut décomposer ça en 4 étapes toutes simples. D'abord, l'intention. Pourquoi est-ce que je prie, au juste? Ensuite, l'intériorisation. Je me retire du bruit, je ferme la porte. Puis, l'expression. Pas besoin de grands discours, la sincérité et être direct, ça suffit. Et enfin, la foi. Avoir cette assurance que cette parole est entendue. L'exemple de Daniel dans la Bible, il illustre ça brillamment. Sa prière commence par l'humilité et la confession, pas seulement pour lui-même, mais pour tout son peuple. Ensuite, il est très spécifique dans sa demande et il s'appuie avec une foi totale sur une promesse qui a déjà été donnée. C'est un modèle de dialogue qui est à la fois structuré et plein de confiance. Et maintenant, troisième partie, de l'acte à l'attitude. C'est le moment où la prière peut devenir une respiration. On va un cran plus loin. Et si la prière, ce n'était pas seulement un acte ponctuel, mais une manière d'être en continu? Là, la transformation, elle est fondamentale. On passe d'une vision de la prière comme un acte ponctuel, un moment précis qu'on coche dans la journée, à une vision de la prière comme un état d'être, un dialogue qui se poursuit en arrière-plan de toutes nos activités. C'est un changement de perspective qui change tout. Cette instruction, prier sans cesse, ça peut sembler impossible à première vue, non? On se demande, mais comment c'est possible? Mais si on voit la prière comme un état de connexion, un dialogue intérieur, alors ça devient comme la respiration. On n'y pense pas tout le temps, mais elle est toujours là, elle nous maintient en vie et en relation. D'ailleurs, pour cultiver cet état de dialogue, il existe une pratique très ancienne qu'on appelle la lectio divina. En gros, c'est une manière de lire les textes, non pas pour en extraire de l'info, mais pour les écouter comme une parole vivante qui nous est adressée, à nous.
personnellement. C'est un outil vraiment puissant pour nourrir cette conversation continue. Finalement, on pourrait résumer tout ce parcours avec cette simple question. Et si on changeait notre perspective? Passer de l'obligation de faire une prière à l'invitation de rencontrer quelqu'un à travers elle. Ça transforme tout. La peur devient confiance, le silence devient écoute, et le monologue, eh bien, il devient un véritable dialogue.